Alors dis-moi, mon bon informateur, quelle nouvelle m'apportes-tu? Comment se porte donc la reine Joda? J'aurais dit la vérité à Sa Majesté, mais cela ne servirait plus à rien de dire quoi que ce soit maintenant, Moti. Sa Majesté veut que je le quitte et m'en aille loin de lui pour toujours. Le roi m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi dans son cœur. À quoi ça sert que je reste au palais, Moti? À quoi cela sert-il? Elle était juste en train de pleurer, mais elle maudissait son sort aussi. Les accusations de l'empereur lui ont brisé le cœur en 1000 morceaux. Sa Majesté Jalal a même ordonné à la reine Joda de quitter la ville d'Agra. Quoi? Sûr? C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et reine Joda est-elle partie ou non? A-t-elle oui ou non fait ses bagages? Pour vous dire franchement, ma reine, c'est la première fois que je me sens triste pour la reine Joda. Je n'aime pas du tout ça, ma reine. Tristesse. On dirait bien que tu es aussi devenu son admirateur. Oh non, ma reine Rokhaya, jamais de la vie. N'oublie pas ta position. Oui, ma reine. Et n'oublie pas que tu es toujours mon esclave, Oshiar. À force de faire semblant d'être au service de la reine Joda, tu as commencé à devenir loyal envers elle. Non, ma reine Rokhaya, je suis votre loyal serviteur. Ne mettez pas en doute ma loyauté. Tu oses me donner la réplique? Ma reine Rokhaya. Mais que fais-tu là? Ce doit être un jour joyeux pour toi. Un jour pour faire la fête. Et tu te mets en colère contre ce pauvre Oshiar? Ma reine Rokhaya, l'envoûtement de la reine Joda sur Jalal est enfin brisé pour de bon. Reine Joda n'a seulement plus que quelques jours à vivre dans ce palais. Non, non. Pas pendant quelques jours, Mahamanga. Seulement une nuit. Oshiar vient à l'instant de m'informer que Jalal a ordonné à la reine Joda de quitter le palais avant demain. Fantastique! C'est une très bonne nouvelle que tu me donnes là, vraiment. Oui, je suis très contente. Je n'aurais jamais imaginé, ma reine, que ce coup aurait blessé Jalal à ce point. Tu as remporté une grande victoire, ma reine Rokhaya. Et sincèrement, je suis vraiment très heureuse pour toi. Et je dois avouer pour moi aussi. Je n'aurais jamais cru que le ciel nous aurait accordé aussi vite le jour que nous attendions. Avec tant d'impatience, ma chère reine. Je vais aller dire à Sa Majesté que ce n'est pas mon amant, mais c'était mon grand frère. Je ne peux briser la promesse que j'ai faite à frère Sujamal. Je ne peux le faire. Je ne peux le faire. Joda? Debout, Joda. Qui es-tu? Les paroles du roi t'ont attristé à ce point-là que tu ne reconnais même plus ta propre conscience. Je suis le son de ton esprit, la voix profonde de ton âme. Cela fait longtemps que j'essaie de te réveiller de ton sommeil. Lève-toi, Joda, avant que tout ne soit ruiné entre vous. Va et dis toute la vérité à Sa Majesté. Mais non, il ne va pas m'écouter. L'empereur va penser que je cherche des prétextes. J'ai totalement perdu sa confiance et il est vraiment très blessé par toute cette affaire. Pourquoi veux-tu donc regagner sa confiance? Je te le dis. Parce que tu n'es pas en colère contre le roi. Tu n'as pas non plus peur de lui. Tu es toi-même blessé. Cela te fait très mal que le roi n'a pas eu confiance en toi. Parce qu'il n'a pas fait confiance à ta loyauté. Car tu es vraiment amoureuse de lui. Et tu ne veux pas lui donner d'explication. Parce que tu as l'impression que son Altesse sera encore plus blessée en sachant la vérité. Mais non, cela n'est pas vrai du tout. Je ne veux pas lui donner d'explication et ne suis pas non plus amoureuse de son Altesse. Je veux tout simplement sauver mon frère Sujamal. Et à la minute où je saurai que mon frère est sain et sauf et que je suis parvenue à le sauver, je m'en irai pour toujours de ce palais. Tu veux t'en aller uniquement afin que l'empereur
te court après pour tenter de te persuader de revenir auprès de lui. Mais non, ce n'est pas la vérité. Ne te mens donc pas à toi-même, Juda. Tu es bel et bien amoureuse de l'empereur, et c'est la vérité. Tu es tombée amoureuse de l'homme dont tu avais juré de présenter la tête décapitée à ta chère déesse que tu pries. Peu importe qui il est, ma déesse. Il t'a dépouillé de tous tes bijoux. Moi, je t'apporterai sa tête décapitée. C'est pour cette raison. Tu n'es pas en colère contre Sa Majesté Jalal malgré ses allégations contre toi. En fait, voir son sang couler te perturbe énormément. Dis-moi donc, Juda, si tu n'es pas amoureuse de Sa Majesté, alors pourquoi tes larmes ont coulé en le voyant saigner, Juda? C'est très étrange, n'est-ce pas, Juda? Que tu sois tombée amoureuse d'un homme qui ne te fait même pas confiance. Que vas-tu faire maintenant? Avec ton frère d'un côté et l'empereur de l'autre côté, et ta conscience est au milieu. Il ne te reste plus que 2 choix à faire. D'abord, de sauver ton frère Sujamal, de ne pas écouter ton cœur et de dire toute la vérité au roi. Le deuxième choix est de faire taire ton cœur et de quitter ce palais sur le champ. Tu ne peux rompre ta promesse sacrée et tu ne peux devenir la cible de l'empereur et de tout l'empire. Verser des larmes ne t'apportera aucun bénéfice, Juda. Va-t'en très loin d'ici. Va-t'en d'ici, personne ne te soutiendra dans ce palais impérial. Va-t'en donc, quitte Vitagra. Va-t'en, Juda, va-t'en d'ici, oui, va-t'en donc d'ici. Joda, l'empereur est vraiment furieux. Le roi n'épargnera pas la vie du prince Sujamal. Vous avez encore du temps, Joda, allez-y. Dites la vérité à Sa Majesté. Je vais devoir parler à Sa Majesté. Il était vraiment furieux. Il ne voulait rien écouter. Mais il doit connaître toute la vérité maintenant. Il faut que je brise la promesse faite à mon grand frère parce qu'il y a des doutes émis sur notre relation fraternelle. Il faut que je lui dise pourquoi j'étais impuissante. Je ne peux permettre qu'une relation soit entachée, juste pour respecter une parole donnée à Sujamal. Ma reine Joda, mais où allez-vous donc à cette heure? Je dois aller voir Sa Majesté pour lui parler d'une chose. Non, non, ma reine Joda. Pour l'amour du ciel, il vaut mieux que vous ne le voyiez pas maintenant. Vous n'avez aucune idée à quel point son humeur est irritable en ce moment, ma reine. Sa Majesté est hors de contrôle. Je crois sincèrement que vous devriez le laisser seul pour le moment et ne pas envenimer les choses. Mais Mahamanga, c'est très important que je voie Sa Majesté tout de suite pour effacer sa mécompréhension. Croyez-moi, il va se calmer après m'avoir écouté. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Quand la poêle est brûlante, si nous y mettons de l'eau pour la refroidir, même cette eau crépite comme de l'huile chaude, et sous l'effet combiné de la chaleur et du froid, elle peut nous brûler l'âme. N'allez surtout pas voir le roi pour le moment. Il pourrait ne pas vous écouter. Et la situation peut empirer. Mais tant que je n'aurai pas vu Sa Majesté pour lui révéler toute la vérité, il ne va pas se calmer. Il faut absolument que je lui dise que le prince Rajput qui était au palais... Ma reine Joda, l'empereur a donné un ordre. Et il a dit qu'il ne veut voir personne pour l'instant. C'est pour cela que je vous demande humblement. N'allez pas le voir maintenant. Si vous insistez encore, il faudra... Alors que vous attendiez un peu, ma reine Joda. Je veux vous parler pour effacer tous les doutes que vous avez, Votre Majesté. Je veux vous dire que ma réputation, mon caractère et ma relation avec vous sont totalement sans tache. J'imagine très bien à quel point vous êtes impatiente de dire la vérité à l'empereur, ma reine Joda. Mais pardonnez-moi, car si ce malentendu est effacé, je ne pourrai atteindre mon objectif. Et ça, je ne le permettrai jamais. Jalal! Va-t'en d'ici! Chère maman, je ne savais pas que tu allais venir ici à cette heure. Mais je ne veux vraiment voir personne en ce moment. Je n'ai pas non plus envie de parler à qui que ce soit. Jalal, la reine Joda voudrait te rencontrer. Va donc lui dire que moi je ne veux absolument pas la voir.
Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Mais elle insiste et dit qu'elle veut éclairer une grosse confusion et elle souhaiterait pouvoir venir s'excuser auprès de toi. Quand une personne est fautive, il n'y a nul besoin de clarifier des malentendus ou de confusion, chère maman. De plus, la reine Joda a commis un crime pour lequel il n'existe aucun pardon. Aussi, ce serait mieux que tu lui dises sans aucun détour que je ne souhaite pas voir son visage devant moi. C'est bien compris. Jalal, mais... Et va-t'en, s'il te plaît. À dire vrai, Mahamanga, cette grande excitation m'a gardée éveillée toute la nuit, en pensant à quelle nouvelle joyeuse la prochaine étape va pouvoir m'apporter. Puis-je moi aussi être franche? Cela fait bien longtemps que je n'avais pas si bien dormi. Avec choix. Ne vous inquiétez pas, chère maman. Ayez entière confiance en Sa Majesté. L'empereur Jalal est un homme très raisonnable et intelligent. Je suis plus que certaine qu'il trouvera une solution bien vite. Non, ma chère reine Salima. Je ne crois vraiment pas que Joda ait une autre alternative qui lui reste. Je peux bien comprendre que des malentendus aient surgi entre Jalal et Joda. Et peut-être même que Joda a caché des choses à Jalal. Mais je ne croirai jamais que Joda a fait quelque chose d'inapproprié. Moi, j'ai entièrement confiance en elle. Joda ne pourrait jamais faire du mal à Jalal. Je suis d'accord avec vous, belle maman. Je suis sûre qu'elle doit être sous quelques contraintes pour avoir agi de cette manière. Il vous faut être patiente, chère maman. La vérité sera bientôt devant nous tous. J'espère vraiment. Mais où se trouve donc la reine Joda? Attention! Le roi de l'Inde, l'empereur protecteur, Jalaluddin Mohammad, est en train d'arriver! Adgasha. Que l'on amène ce prince Rajput en ma présence. Oui, mon roi. Soldats, emmenez donc Dilawar Khan. Adgasha, je voudrais d'abord m'entretenir avec ce prince Rajput en privé. À vos ordres, Majesté. Pardonnez-moi, Majesté. Qu'y a-t-il? Alors que nous l'amenions ici pour le présenter devant vous, Votre Majesté, le prince Rajput nous a attaqués et il a réussi à s'enfuir. N'avez-vous pas ensemble la force nécessaire afin d'arriver à maîtriser un seul prince Rajput? Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Je vais le capturer moi-même. Ce malheureux prince Sujamal, maintenant va-t-il échapper à la mort? Adgasha, je ne vais pas le laisser m'échapper. Je ne reviendrai pas tant que je ne l'aurai pas décapité. Encerclez-le de tous les côtés, mais gardez bien à l'esprit qu'il est à moi. C'est moi qui vais le tuer. J'ai épargné beaucoup de gens au cours de mon existence et j'ai tué beaucoup de gens aussi. Mais je tuerai cet homme-là de mes mains, mais avant, je veux voir la peur de mourir briller dans ses yeux. Allez-y! Soldats, suivez Sa Majesté. Rattrape-moi cet homme, Adgasha. Je veux le capturer à tout prix.
Moi, tu peux oser. Tu vas mourir entre mes mains aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas m'attraper, ni la mort non plus. Essayez pour voir, mon roi. Majesté, le prince Sujamal pourrait s'échapper de vos mains aujourd'hui. Mais vous, sire, n'échapperez certainement pas à la mort aujourd'hui. Belle maman, pourquoi vous sentez-vous perturbée à ce point-là? C'est la reine Doda qui a fauté. Elle a caché la vérité au roi Jalal. Elle lui a menti. Elle sera certainement sévèrement punie pour ça. Peu importe. Et je refuse de croire que la reine Joda est capable de faire une chose pareille. Joda est la fierté de notre empire. Elle n'a toujours souhaité que du bien pour mon fils Jalal. Elle sait bien assumer ses responsabilités. Je suis sûre qu'il doit y avoir une confusion. Chère maman, regardez l'atmosphère dans ce palais. Tant de soldats de notre armée moghole sont morts. De terrible manière par la seule faute de ce satané prince Rajput. Et vous êtes en train de me dire que ce n'est pas la faute de la reine Joda? Oh mon Dieu! Je ne peux que prier afin que tout s'arrange entre Joda et Jalal. Ne vous en faites pas, chère maman. Reine Joda et Jalal sont tous les deux des personnes raisonnables. Attendez voir, ils trouveront le moyen de régler cette crise très vite. Et la vérité sera bientôt révélée à tous. Sa Majesté est allée personnellement capturer ce prince Rajput. Ce prince sera sûrement capturé ensuite. Toute la vérité sur la reine Joda sera exposée devant nous tous. Maintenant, je vais affronter un fugitif comme toi sans couronne. Voyons si tu peux m'échapper, scélérat. À force de te déguiser, tu en es arrivé à te battre avec mollesse. Un guerrier Rajput ne se battrait jamais comme cela. C'est parce que ce Rajput ne vous attaque pas. Il essaie juste d'éviter vos attaques. Ah! C'est une très bonne occasion. Je vais attaquer Jalal et... le blâme va retomber sur Sujamal. En pénétrant dans mon harem, tu as commis un crime très grave. Mais ta mort ne sera pas si facile que ça, mon prince. Tu te retrouves sans ton épée. Et c'est donc sans armes que je vais te tuer. Ah! Majesté! Hein? Non, Adam. Non. Va à la poursuite de l'individu qui vient de m'attaquer. Mais pourquoi m'as-tu donc sauvé la vie? Moi, j'avais l'intention de te tuer. Parce que j'ai promis à ma sœur Joda que je protégerai toujours son époux Jalal
Et cela quoi qu'il m'en coûte. Qui es-tu? Réponds-moi, allez, qui es-tu? Mal. Jamal. Le frère de la reine Joda. Tu n'as pas eu honte d'entretenir une telle liaison illégitime avec un autre homme, mais accepter le fait que tu as commis un tel crime te rend honteuse, Reine Joda. Est-ce que toi, Reine Joda, tu connais bien cet homme? Oui. Hein? Est-ce que tu le rencontrais bien avant notre mariage, Reine Joda? Prends tous tes yeux comme témoins et dis-moi, est-ce que tu fréquentais cet homme avant notre mariage, Joda? Oui. Est-ce que tu l'aimes, Reine Joda? Est-ce que tu l'aimes profondément? Tout ce que je veux, c'est que tu répondes à mes questions! Réponds-moi et dis-moi tout simplement, Joda, est-ce que tu l'aimes profondément? Oui. Je te libère donc des liens de notre mariage, et pour l'amour du ciel, fais en sorte d'être parti avant que les tout premiers rayons du soleil apparaissent. Demain matin. J'ai commis un grand péché. La reine Joda a rencontré son frère Jamal et moi j'ai pris son grand frère pour son amant. Je t'en supplie, reine Joda, pardonne-moi. J'ai commis un grand crime et je suis coupable envers toi. Tu peux me punir si tu veux, donne-moi la punition la plus sévère du monde, mais je t'en supplie, accorde-moi ton pardon, Joda. Mais si seulement, ma reine Joda, si seulement tu me l'avais dit rien qu'une fois. Rien qu'une fois, si tu avais pu me considérer digne de confiance. Arrêtez. L'empereur Jalal ne veut voir personne. Je vais aller voir Sa Majesté. Majesté. Je n'ai pas compris votre comportement tout à l'heure. C'est le même Jamal qui a tué beaucoup de soldats de l'armée moghole à Mewat. Et vous le faites soigner, au lieu de le punir, votre Majesté. Je vais certainement régler son compte pour l'attaque perpétrée à Mewat. Mais pas ici, pas maintenant, et ni de cette manière. Je ne veux pas m'attaquer à un homme blessé comme un lâche le ferait. C'est ce même prince Jamal qui a tenté de vous assassiner durant les fêtes. S'il avait réellement voulu ma mort, il ne se serait pas laissé blesser à ma place aujourd'hui à Damkhan, et il y a autre chose. Et je dois trouver l'origine du problème. Et comment va donc Jamal? Le médecin royal prend soin de lui. Et il devrait très bientôt se réveiller. Dites, Majesté, a-t-on capturé cet insolent? Oui, et j'ai même été attaqué. Mais où étais-tu quand cela est arrivé? Moi aussi, je cherchais le fugitif, Majesté. Mais de l'autre côté de la forêt. Je me suis dit que j'allais lui barrer la route si jamais il essayait de s'enfuir. Que la vie de l'empereur soit longue. Le prince Jamal s'est réveillé. Je ne sais pas ce que ce Jamal sait exactement à propos du complot que j'ai ourdi. Est-ce qu'il va bien pouvoir déballer à l'empereur? Prenez ça. Buvez donc cette potion. Cela aidera à guérir votre blessure au plus vite. Je n'ai pas besoin de tout cela, merci. On dit que toutes les blessures ont besoin de médicaments et de prières. Bois cela, s'il te plaît. Comment vas-tu maintenant, dis-moi? Très bien. Il y a une chose que je ne comprends pas. Tu es un prince de sang royal, pourtant tu es entré dans mon palais déguisé en eunuque. Tu ne t'es pas senti mal à l'aise, même un instant? Oui, bien sûr. Je suis un membre du clan Rajput, et le plus important pour nous, c'est de respecter les promesses que nous avons pu faire.
C'est pour cela que j'ai été forcé de venir dans votre harem. J'ai du mal à comprendre. J'avais donné ma parole à Joda, que j'allais toujours faire, de sorte à protéger son mari. Mais dès le moment où j'ai su qu'elle avait consommé du poison, je suis venu dans la ville d'Agra pour la voir. Et je repartais après l'avoir vue au temple quand j'ai perçu Aboul Mali et un habitant de votre palais qui complotait. Tous les deux voulaient vous assassiner, votre Altesse. C'est pour cela que je suis resté ici. Ils avaient l'intention de vous faire assassiner durant les fêtes. C'est pour ça que j'ai dû venir. J'ai envoyé un message à travers un enfant à votre conseiller Adgasha pour vous avertir que votre vie était en danger. C'était donc vous? Oui, sire. C'était bien moi. Et durant cette célébration, j'ai même tué l'assassin, qui avait été envoyé pour tuer Sa Majesté. Mais malheureusement, c'est moi qu'on a finalement accusé d'avoir eu l'intention de vous tuer, alors que je suis innocent. Je suis venu à Agra pour savoir qui se cache derrière tout ça. Et ainsi, j'ai pris l'apparence d'un eunuque. Mais bien avant que j'ai pu y arriver, vous avez eu des soupçons sur moi. Vous savez le reste de l'histoire et tout ce qui s'en est suivi. Je ne veux pas justifier mes actions avec ces explications, mais je vous dirai cependant que mes intentions étaient des plus nobles, mon roi, et que j'ai considéré toutes les femmes de votre harem comme une sœur ou une mère. Ah oui. Et une autre chose. Vous avez énormément de chance d'avoir Bakshi Bano en tant que petite sœur. À chaque fois que je penserai à Joda, je penserai également à elle. Tu es l'ennemi de l'Empire moghol. Alors pourquoi as-tu sauvé la vie de l'Empereur? Les Moghols sont encore mes ennemis, Adam Khan. Mais nous, les princes Rajput, nous tuons nos ennemis sur un champ de bataille. Pas sournoisement. Et ensuite, l'Empereur est le mari de ma sœur Joda. Et je ne pourrai jamais assassiner le mari de ma sœur. Je suis encore ton ennemi. Comme tu l'as dit, prince Sujamal. Que feras-tu si nous nous rencontrons sur un champ de bataille à l'avenir? Sur ce terrain, nous serons tous ennemis. L'objectif du guerrier est de les vaincre, pour pouvoir remporter la bataille. Je ne veux pas rester plus longtemps et me sentir redevable envers des Moghols. Soit vous me faites prisonnier, soit je m'en vais. Pourquoi penses-tu que je te laisserai t'en aller d'ici librement, Sujamal? Parce que vous ne m'avez pas encore mis en prison, mon roi. Deuxièmement, vous êtes un guerrier. Il ne vous suffirait pas de capturer votre ennemi et de le punir si facilement. Ni il ne vous viendra jamais à l'esprit de l'attaquer dans le dos. Permettez que j'y aille. La prochaine fois, nous nous rencontrerons pour la bataille et mon épée vous parlera. Je voudrais te demander une autre chose. Pourquoi Joda ne m'a rien dit à ton sujet malgré le fait que je le lui ai demandé? Parce qu'elle est une princesse Rajput et que je lui avais demandé de me promettre solennellement de ne rien vous dire. Tu n'as toujours rien à me dire? Pardonnez-moi, Majesté. Je ne peux rien dire. Moi aussi, je ne peux rien faire, Joda, à cause de ce qu'il y a là-dedans. Permettez, mon roi. Majesté, vous avez laissé un ennemi s'en aller aujourd'hui. Oui, parce que Sujamal est un vrai guerrier. Mais par contre, j'ai vraiment envie de mettre la main sur celui qui prétend me jurer fidélité. Cet homme qui vit dans mon palais planifie de me tuer, Sharifuddin. Adgasha. Adam Khan. Recherchez et trouvez-moi ce traître. Mais rappelez-vous bien d'une chose, qu'aucune action ne doit être prise sans la preuve concrète de son crime. Vous pouvez tous partir. Tous vos commandements seront suivis. Je dois aller voir la reine Joda immédiatement.
Mais comment ai-je pu me méprendre à ce point sur la reine Joda? Cela fait si longtemps depuis que je l'ai vue. J'aurais dû faire entière confiance à la reine Joda, les yeux fermés. J'irai la trouver et lui demander pardon. J'écouterai attentivement tout ce qu'elle a à me dire, tous les reproches qu'elle pourra me faire, mais je ne partirai pas sans avoir obtenu son pardon. कैसे कहूँ मैं तुम माफ कर दो दिल कशमकश में पड़ा है। Moti, as-tu des nouvelles de mon frère Sujamal? Comment va-t-il? Tout est arrangé maintenant, Joda. Votre frère Sujamal va bien. Et Sa Majesté est au courant de tout. Il sait que Dilawar Khan était en réalité votre frère, le prince Sujamal. Et l'empereur a également libéré votre frère. Votre promesse n'a pas été rompue. Et la vie de votre frère Sujamal est également sauvée. Joda, Sa Majesté ne va plus perdre de temps maintenant. Le connaissant, je dirais qu'il viendra vous demander pardon immédiatement. Pardonnez-lui, ma Joda. Ne lui en veuillez pas trop. Je te suis très reconnaissant, très haut, pour avoir sauvé la vie de Sujamal, mon frère chéri. Tu n'as pas idée de la joie que je ressens en te voyant ici, Joda. Que pensiez-vous donc? Pensiez-vous que parce que vous m'aviez demandé de partir, que moi j'aurais quitté votre palais? Je t'en prie, ne me rappelle pas ce moment, Reine Joda. J'ai honte de moi. Car j'ai commis un très grand péché envers toi. Je t'en prie. Pardonne-moi si tu peux. Mais qu'êtes-vous en train de faire, Majesté? Vous êtes mon mari et vous n'avez aucun besoin de me présenter des excuses. Cependant, je suis toujours coupable envers toi, Reine Joda. Oubliez le passé, Majesté. Il y avait une confusion et c'est réglé. Vous êtes mon mari et non pas un criminel à mes yeux. Et vous m'embarrassez vraiment en vous excusant envers moi de cette manière. Mais je t'ai réellement fait beaucoup de mal, ma Reine Joda. Je t'en prie, pardonne-moi si tu y arrives.
Reine Joda, tu as toujours été celle qui a soigné mes blessures, et là, c'est moi qui t'ai donné cette intolérable souffrance. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en supplie, ma chère Reine Joda. Cela ne sera pas nécessaire, mon roi. Je peux très bien comprendre ce que vous ressentiez, Majesté. Vous avez dit des mots sous l'effet de votre colère et c'est tout. Oui. Bonjour, Majesté. J'espère que tu me comprendras et que tu me pardonneras ma faute, Reine Joda. Ma Reine Joda! Ma Reine Joda! Mais où est passée sa statuette? Jo! Bonjour, Majesté. Où est donc la Reine Joda? Qu'est-ce que c'est? Ma meilleure amie, Reine Joda est partie, Votre Majesté. Elle a laissé une lettre à votre intention. Tout en étant son amie, je suis aussi servante de la reine. C'est pour cela que je dois exécuter tous les ordres de ma maîtresse. Je dois vous lire cette lettre, Votre Majesté. Je dois accomplir cette tâche même. Si vous me punissez pour cela par la suite, mon roi. Respecté empereur. Bonjour. Sire, j'ai beaucoup débattu. Si je devais, oui ou non, vous écrire cette lettre. Mais ensuite, je me suis dit que ce serait un crime de m'en aller sans vous en informer, mon époux. Et ça, je ne pouvais le faire, sire. Cette lettre est pour vous et pour vous seul, Votre Majesté. Et uniquement ma servante Moti a le droit de vous lire ce message personnel. Elle vous lira les mots d'adieu, que je vous laisse ici. Je ne m'en vais pas parce que je suis fâchée contre vous, mon roi. C'est vous qui m'avez ordonné de quitter Agra et votre palais. Vous êtes le roi aussi bien que mon époux, Altesse. En considérant ces deux aspects, il était impératif que je vous obéisse sans aucune contestation. Mais je prends ma statuette sacrée sans avoir obtenu votre permission, mon roi. Hier soir, quand vous étiez venu dans ma chambre, vous étiez vraiment fâché. Vous n'étiez pas seulement furieux, vous aviez aussi des doutes sur moi. Je vous ai observé et écouté sans dire un mot, Majesté. Je ne vous ai pas répondu. Mais mon esprit était en train de trembler, mais la raison, non, n'était pas la colère. Parce que mon époux avait douté de moi, mon roi. Mais à cause de l'angoisse de n'avoir pas réussi à gagner la confiance de mon mari. L'angoisse m'a empêché de dire quoi que ce soit. Je me disais seulement que je voulais juste dire non à toutes vos questions. Vous dire la vérité à propos de mon frère. Mais cette grande agonie ne m'a pas permis de placer un mot, mon roi. J'avais espéré que peu importe ma réponse, vous auriez toujours eu toute confiance en moi, Majesté. Et que vous n'aurez pas douté de moi. Vous croirez que Joda, la princesse d'Amer, ne se serait jamais mariée avec vous si elle était amoureuse d'un autre homme. J'ai toujours prié ma divinité et je vous le jure sur elle que j'avais été amoureuse de quelqu'un d'autre avant notre mariage. Je me serais brûlée vive sur un bûcher, j'aurais sacrifié ma vie, mais jamais je ne vous aurais épousé, Votre Majesté. Oui, c'est bien vrai. Qu'au moment de notre mariage, je n'étais pas amoureuse de vous. Mais je n'aimais aucun autre homme non plus, Majesté. C'est aussi vrai que je vous détestais. Au moment de notre mariage. Mais au lieu de cette mare de haine, une fleur d'amour venait tout juste d'éclore, mais vous... J'aurais cru que mon époux n'aurait jamais eu à douter de moi, encore moins de m'interroger. Qu'il m'aurait regardé dans les yeux rien qu'une fois pour avoir toutes ces réponses requises. Mais vous avez brisé cet espoir, Majesté.
Vous avez entendu ce que j'ai dit, Majesté. Vous avez pensé que vous désiriez. De colère, vous m'avez attiré vers vous. Mais pas une fois ne m'avez regardé dans les yeux avec confiance. Majesté, un mari est quelqu'un qui protège la dignité et l'intégrité de sa femme. Quelqu'un qui se bat pour sa réputation. Mais mon époux lui a mis en doute ma dignité et mon intégrité de femme dans cette affaire. Donc j'ai pris la décision de m'en aller. De là où je viens, les maris sont considérés comme des dieux. Mais quand mon mari ne veut plus me voir, alors je n'ai pas d'autre choix que de partir de ce palais loin de vous et de tout. Vous avez déjà oublié tous les vœux prononcés lors de notre mariage. Le premier étant que vous me feriez toujours confiance, Majesté. Que vous alliez toujours me respecter. Mais moi, je me suis souvenu seulement de mon premier vœu de toujours obéir à vos ordres. Aujourd'hui, vous savez toute la vérité. Et vous devez sans doute ressentir du regret, mais une fois que le lien de l'amour se noue, il ne se dénoue jamais, sire. Cela n'est pas de votre faute, Majesté, car c'est ainsi que tourne le monde. C'est toujours la femme qui est éprouvée dans ce genre de situation. Et l'homme, lui, a toujours des doutes sur elle, Majesté. Je vais m'en aller, Majesté. Et je vais toujours prier pour votre futur, mon roi. Je prie pour que vous arriviez enfin à trouver ce cœur que vous n'avez pas, sire. Je ne vais jamais revenir. Et si vous me respectez un tant soit peu, votre Majesté, alors n'envoyez pas votre armée pour me chercher. Parce que si jamais vous me trouviez, vous aurez récupéré votre épouse, Altesse. Mais vous n'aurez jamais votre Joda, votre Majesté. Adieu, mon roi. Votre reine Joda.